Alors, après avoir vérifié les réglages, tout est bon. Oui, parce que je teste un nouveau projecteur un peu plus puissant. Et puis je voulais voir le cadrage, tout ça. Si tout allait dans la scène. Oui, l'amour. L'amour. Pas dans le sens de jouer l'amour. Enfin, disons que il y a façon et façon de jouer l'amour. Mais c'est une façon un peu spéciale, une chose qu'on aperçoit rarement au cinéma, finalement. C'est l'amour véritable. L'amour véritable qu'on éprouve pour quelqu'un. Cet amour véritable, est-ce qu'on doit l'exprimer en tant que comédien? Ça dépend encore du scénario et de l'histoire que l'on veut raconter. Mais supposons, puisqu'on est entre nous, supposons que le metteur en scène demande au comédien d'être réellement amoureux de sa partenaire. D'être réellement amoureux. C'est différent que de jouer simplement le mari, la femme, une scène fictive, enfin, mais être réellement amoureux de la personne avec qui on joue. Ça, je pense que ça va se voir à l'écran. Parce que ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tous les sentiments apparaissent comme dans un livre ouvert. Et donc, exprimer de l'amour en direct pour quelqu'un, il va falloir se préparer à ça. Et c'est ce que je voulais savoir avec vous en discutant ensemble. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on peut exprimer de l'amour pour une partenaire à la scène quand on joue la comédie? Ce n'est pas tant qu'on puisse ou qu'on ne puisse pas. C'est pas vraiment la question. La question que je me posais, c'était est-ce que je suis capable, moi, d'aimer quelqu'un? Vous voyez? Parce que je me suis aperçu que finalement, en vivant comme un ermite autour de mes arbres dans ma forêt, j'ai plus l'occasion de rencontrer des jolies femmes, de leur faire la cour, d'être amoureux. Je n'ai plus cette occasion. Ça fait longtemps que je n'ai plus cette occasion de tomber amoureux. Et donc, je me suis un peu fané. Vous voyez, mon cœur s'est fané dans l'intérieur. Il n'a plus de sentiments, il n'a plus d'émotion d'amour. Je suis devenu assez vide dans ce sens-là. Et est-ce que j'aurais pas intérêt à récupérer ce qui me manque, finalement, cet amour de jeunesse, vous savez, quand on est amoureux, comme ça, quand on a été amoureux, quand on rêvait à des choses, qu'on était prêt à gravir les montagnes comme ça, par pure folie. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, nous, en étant comédiens, à promouvoir cette fille qui était en nous à l'origine, pour ensuite retranscrire à l'écran cette espèce de candeur, d'amour pur, comme ça, qu'on avait dans la tête. Des choses. J'y travaille, je me mets au défi moi-même, la vie de tous les jours,
essayer de voir si cet amour est possible, si on n'a pas intérêt justement à la jouer, justement à l'intégrer, à la revivre, à la refaire vivre, comme quand on l'a connue, quand on était jeune. C'est une question que je me pose. Parce que vous voyez, le comédien ne peut offrir que ce qu'il a dans son cœur, face à l'écran. Il ne s'agit pas de mentir, de dire oui, j'aime cette personne. Il ne faut pas mentir à l'écran. À l'écran, on n'est pas là pour duper le spectateur, sauf si on est un peu manipulateur. Il y a des personnes très manipulatrices qui vont jouer la fausseté, etc. Ça dépend justement de leur caractère. Mais si on a un caractère loyal et franc, ici on ne veut pas tricher. On a le droit quand même d'être comédien. On a le droit d'exprimer le fait qu'on ne triche pas. Et c'est ce que le spectateur attend en général d'un bon comédien. Il attend la sincérité. Et dans cette sincérité, jusqu'où notre sincérité peut-elle s'exprimer? C'est-à-dire, comme je vous disais, d'un amour qui semblait éteint d'une ancienne époque, est-ce qu'on peut revivre cet amour de jeunesse pour ensuite être aussi fanfaron, aussi farfelu que lorsqu'on était jeune? C'est une question que je me pose. Est-ce que le spectateur aurait-il intérêt de rêver en quelque sorte? Parce que le comédien, lui, il est là pour vous faire rêver. Je vous ai expliqué que tout ce qui se passe dans une scène, c'est du rêve, c'est des fantasmes. Il n'y a rien de vrai. Si ce n'est que ce fantasme est vrai. Ce rêve, cette folie, cette parole, elle est vraie au moment d'être dite, mais elle ne peut pas être prise pour argent comptant. Donc le comédien est là pour faire ressortir ce qu'il a dans le cœur plus profond de lui, ses émotions, ses sentiments, et de les faire vivre comme ça en direct, dans un environnement abstrait, absurde même on va dire, un environnement qui est créé de toutes pièces. C'est une scène du décor. Tout ce que vous voyez, c'est une scène. Et dans cette scène, s'exprimer sincèrement, le plus sincèrement possible, tout en obéissant au scénario. Alors ce scénario, ce n'est pas un scénario qui va nous contraindre à mentir, c'est un scénario qu'on va suivre, tourner à droite, tourner à gauche, etc. C'est du genre mécanique le scénario. On va suivre le scénario, mais on va exprimer sa propre sensibilité dans ce scénario. Avec les partenaires, ça va être encore plus intéressant pour le spectateur. Et cette relation qu'on aura avec les partenaires, elle n'est pas tant importante dans le sens de la vérité, ni dans le sens de nos propres. Disons que ce n'est qu'un ingrédient. Les sentiments dans une scène, ce n'est qu'un ingrédient de la scène.
dans ces ingrédients, le plus important, à mon avis, c'est d'obéir au drame de la scène, dans cette sincérité, et en même temps, d'être réactif dans cette scène, d'avoir une action réactive, dynamique. J'appelle ça le scénario dynamique de l'acteur. Ce scénario dynamique va permettre à l'acteur de jouer avec ses partenaires, avec ce qui se passe sur la scène. Et dans tout ça, dans ce scénario dynamique, dans cette scène, on va essayer d'apporter quelque chose de soi. De soi, ce qui est le plus intéressant de soi, de soi-même. Ça peut être, comme je le disais, ce sentiment merveilleux d'amour. On peut être comme ça habité d'une joie de vivre, d'un bonheur dans cette scène. C'est la construction du personnage. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je dirais que ce soir, on a plus parlé de sentiment de l'acteur dans la scène, parce que je n'ai même pas évoqué la fantaisie du comédien, parce que la fantaisie, justement, j'en parlais la dernière fois, ça dépend si on veut faire une scène comique ou une scène romantique. La fantaisie dans une scène romantique, ce sera plutôt cette espèce de recherche du bonheur. Ce sera ça la fantaisie. Dans une scène romantique, ce n'est pas la même fantaisie que dans une scène comique, ou dans une scène comique, la fantaisie, ça va être la caricature. Comme quand je faisais avec Lukaku et Filoudengo, c'était la caricature de Lukaku, la caricature de Filoudengo. C'était pour rendre la scène comique. Voilà, toutes ces questions, ce sont les questions que le comédien se pose avant de jouer une scène. Il y a beaucoup de choses, il faut comprendre beaucoup de choses, parce que une scène, au plus vous allez être vrai personnellement, au plus vous allez la jouer vraiment avec vos convictions personnelles de la vérité, au plus vous allez être sincère avec vous-même, au plus ce sera bon dans la mécanique du scénario, de l'action dynamique, etc. Parce qu'il y a tout qui englobe. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était tard, c'était juste une apparenté sur le sentiment du comédien à l'écran. C'est intéressant, je pense, de jouer une scène romantique en ayant un sentiment profond d'amour. Je pense qu'il ne faut pas négliger cette part profonde, enfouie, qu'on a cachée, qu'on a enterrée au fond de soi-même, qu'on n'a plus voulu qu'elle émerge. Je crois qu'il faut retrouver cette sensibilité en faisant un travail sur soi, avant de jouer la scène, bien avant de la jouer. Il faut se coacher pour retrouver ses émotions, pour pouvoir ensuite, quand vous arrivez devant la caméra, les exprimer, telles que vous les avez déjà découvertes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était le cours 363, l'art dramatique, le sentiment du comédien. Merci, au revoir messieurs.